Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir les différents travaux à réaliser au mois de juin au jardin. Alors si vous êtes en retard au niveau du jardin à cause des pluies notamment, ne vous inquiétez pas, en juin il n'est jamais trop tard, on peut toujours rattraper son retard. Alors en ce moment on peut encore faire des semis de navets, de radis. Moi heureusement que j'ai un peu de radis dans les jardinières parce que j'avais mis aussi des poivrons et tous les poivrons ont été dégommés. Ils ont été mangés par des escargots que je n'arrive pas à trouver. On peut encore faire des semis de carottes. Vous voyez ici j'avais un semis de carottes qui était raté. Donc j'en ai ressemé, ça sort. Il y a encore temps d'en semer. On peut encore faire des semis d'arroche blonde ou arroche rouge. Moi ici je ne les sème pas, elles se ressèment seules, ce qui me permet d'en récolter de bonne heure. Vous voyez ici, ils sont déjà pas mal dégarnis, parce que j'en ai utilisé ce midi pour le repas. Alors on peut encore faire aussi des semis de betterave, de rutabaga, de chou rave, de mésophylle. On peut encore faire des semis de haricots. Alors en haricot, je vais vous montrer une variété qui est intéressante pour ceux qui ont un balcon ou une terrasse. Si vous n'avez pas de jardin, mais juste une cour, un balcon, une terrasse, il existe des variétés de haricots maintenant qui sont adaptées aux jardinières et notamment les haricots mascottes. Alors vous voyez là, ils sortent seulement. Vous voyez. Ce sont des haricots vraiment adaptés pour les cultures hors sol. En passant, je vous montre l'ail molly qui est en train de sortir là. Et les premières fleurs cette année de Tulbagia alba. Vous voyez. Alors on peut encore faire des semis de tout un tas de variétés de choux. Moi j'en ai encore beaucoup à mettre en godet là. Et puis d'autres à repiquer. En salade aussi on peut encore semer de très nombreuses variétés. En aromatique, notamment le persil qu'on peut encore semer. Alors on peut encore repiquer tout ce qui est courge, tomates, poivrons, piments, aubergines, concombres, courgettes. Il n'est pas encore trop tard. Vous voyez ici, j'ai encore de quoi faire dans les repiquages. Alors le basilic, on peut encore en mettre, il n'est pas trop tard. Maintenant il est trop tard pour les fèves, mais on peut encore mettre des petits pois, plutôt des petits pois nains que des pois à rames. Et je vous ai parlé tout à l'heure des haricots mascottes qui sont des haricots nains, haricots verts. Mais on peut encore mettre tout ce qui est haricots à rames et notamment tout ce qui est haricots secs. Comme ici mes haricots polonais. Bon, cette année avec les limaces, c'est vrai qu'il faut densifier ces plantations encore plus que d'habitude. Parce que les limaces font des dégâts, et les escargots aussi. Alors vous pouvez encore semer du millet. Moi je fais un test de millet cette année au jardin en espérant que les oiseaux viendront pas tout manger. Alors j'en ai pas beaucoup de pieds, c'est juste un petit test. Alors je m'aperçois qu'au niveau des choux, salades, haricots, même carottes, je vous ai pas tellement détaillé les variétés cette fois-ci.
Mais bon, ça fait plusieurs années que je vous fais des vidéos sur les travaux à réaliser chaque mois. Donc vous pouvez vous y référer pour voir le détail des variétés. Alors j'ai encore, vous voyez, cette zone, toute cette zone-ci doit être désherbée afin d'être plantée. Mais je ne l'ai pas encore faite parce que dans le jardin d'écolo bio-nature, ce qu'on désherbe surtout, c'est de la nourriture. Donc on essaye de manger au fur et à mesure. Là, il y a encore beaucoup de bourrache. Et là, il y a de la salade qui est en train de monter. Il reste encore des blettes. Il y a beaucoup de menthe déjà qui sort là. Et vous voyez, ça n'est pas paillé. J'ai très peu de zones qui commencent à être paillées. Parce que cette année, il y a beaucoup de limaces. Donc j'attends un peu que les plantes soient un peu plus grandes. Puisque tout ce qui est paillage attire quand même pas mal les limaces. Vous voyez ici, les courgettes sont beaucoup plus grandes. Donc j'ai commencé déjà à pailler un peu. Mais bon, comme je densifie pas mal aussi, ça m'évite par moment de pailler. En fait, ce sont toutes les plantes autour qui servent de paillage. J'ai cueilli des petits pois ce matin et des pois gourmands. Mais je m'aperçois que j'ai complètement zappé les pois à rames. Donc il va falloir que je regarde les pois à rames s'il n'y a pas de pois à cueillir. Alors vous voyez les haricots, hein, il y a encore temps. Là il y a une rangée de haricots semés. Mais en fait il n'y a pas grand chose qui sort. J'ai dû mettre du ferramol. Et je vais en ressemer parce que on voit pas grand chose. Il y en a quelques-uns au bout. Alors tout ce qui est entre deux là, c'est malheureusement ce sont des blettes. Ici il faut débletter pour désherber. Ce sont tous des blettes qui repoussent. Alors dans l'annexe, ça pousse aussi petit à petit. Des choses qui se font manger aussi. Là il n'y avait pas eu ni de ferramol ni de gaillet gratteron. Et je vais vous montrer avec du gaillet gratteron ce que ça donne. Voilà, c'est pareil, des œillets d'âne qui ont été bien mangés. Alors pourtant il y a les canards hein, qui font leur job, mais donc là il y a du gaillet gratteron autour de chaque plant, ce qui ne m'a pas empêché de devoir remettre 5 plants. Vous voyez où le gaillet gratteron n'est pas sec. Ce sont des plants que j'ai remis il y a 2 jours. Celui-ci a l'air pas mal attaqué. Et en fait, vous voyez, ici il y a du carton. Donc j'ai beau passer tous les jours, ouais, voilà. J'ai beau passer tous les jours, retirer les limaces. Eh bien il y en a. Il y en a sur le carton. Et il y en a par terre. Alors, je préviens les âmes sensibles d'arrêter la vidéo. Vous allez assister à des meurtres en direct. Il y en a quand même. Alors, dans la clairière nourricière de la forêt jardin, ça se développe bien, comme vous voyez. Une courge un peu bizarre. Elle a été un peu mangée aussi. Les coups de vent sont tellement forts que les tomates ne tiennent pas sur leur support. J'en ai eu plusieurs de cassés.
certaines, je dois carrément les attacher comme là-bas. Ah, voilà Daisy. Tu viens dire bonjour à la caméra, Daisy? Oui? Ah non, j'ai rien à te donner. Débrouille-toi toute seule un petit peu. Tu es censé manger les limaces, pas mon chou. Bah oui, non, non, c'est pas mon chou que tu dois manger. Daisy, c'est mon chou ça. Non, c'est mon chou. Toi, c'est les limaces que tu manges. Tu laisses mon chou. Et t'évites de marcher sur mes courges aussi en passant. Allez, sors de là, ma belle. Allez. T'es en train de marcher sur ma patate douce, là. Allez, avance. Allez. Ah bah, il y a Flocon, le chat de la voisine. Reste là, Flocon. Je vais juste montrer l'écart d'air. Alors, vous avez ici une plante sauvage que l'on appelle la cardaire. Cardaire sauvage. C'est un genre de chardon. Et alors, c'est ce qu'on appelle aussi l'abreuvoir des oiseaux. Vous voyez, la forme des feuilles forme un genre de réceptacle où l'eau peut être récoltée et ça sert d'abreuvoir pour les oiseaux. Alors j'en ai plusieurs pieds. Là ils sont jeunes mais il y a quand même un peu d'eau dedans. Vous voyez. Alors à côté on a le poivrier du Sichuan qui commence à former ses baies. Après le 20 juin, on va pouvoir faire la taille en verre des fruitiers. La taille d'été, qui est une taille beaucoup plus facile à faire puisque les fruits sont là. Alors on va terminer cette vidéo parce qu'il y a du vent. On va la terminer sur les pommes de terre bleu d'Artois. C'est une variété que j'aime bien, qui je vois est en train de pas mal se faire manger aussi. C'est une variété que j'aime bien, c'est une variété bleue. Et là, bon, la tête est un peu cassée, mais voilà les fleurs. Et je l'aime bien parce qu'elle a des fleurs magnifiques aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!